Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur notre chaîne. Le message d'aujourd'hui s'intitule Vie chrétienne, vie de communion. Nous allons donc parler de la vie chrétienne et son rapport avec la communion. En guise d'introduction, retenez s'il vous plaît les points suivants. Premièrement, que Jésus-Christ est le centre de toute vie chrétienne. Il en est, pour prendre une image, le centre de gravité. Nous ne sommes pas au centre de notre propre vie, c'est lui qui en est au centre, et c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Donc la vie chrétienne, c'est pas une vie qui est égocentrique, c'est une vie qui est centrée sur Jésus-Christ. Le point suivant, toujours en introduction, c'est de nous rappeler que le chrétien est uni à Jésus-Christ. Donc lorsque nous lisons dans Matthieu 19, verset 6, que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint, c'est un passage qui se trouve aussi dans la Genèse, c'est prophétique par rapport à ce que Jésus-Christ ferait en s'incarnant, en s'unissant à nous. Donc le chrétien est uni à Jésus-Christ. Le point suivant, c'est que Jésus-Christ, pour faire une analogie, est comme une écluse. Le rôle d'une écluse, c'est de réunir un point haut à un point bas sur un fleuve, par exemple. Et donc Jésus-Christ, c'est lui qui réunit le point haut qui est son Père, au point bas qui est nous, l'homme, et qui facilite la circulation entre ces deux niveaux, dans un sens ou dans l'autre. On parle ainsi de communion. Reportez-vous, s'il vous plaît, avec moi dans 1 Pierre, s'il vous plaît, 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, pour commencer. Cette communion dans les Écritures, elle est représentée de différentes façons. Par exemple, on parle de revêtir Jésus-Christ dans Romains 13, verset 14. Et Jésus-Christ est comparé à un vêtement dont on se recouvre. Donc évidemment, il n'est pas un vêtement, mais c'est une manière de dire que notre être tout entier est en communion avec Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes est recouvert par Jésus-Christ. C'est une image. Une autre image qui est utilisée pour parler de cette communion, c'est l'idée de demeurer en Jésus-Christ. C'est ce que nous découvrons dans Jean 15, verset 5. Jésus-Christ n'est pas une demeure, Jésus-Christ n'est pas une habitation, mais l'idée ici, c'est justement de se reposer en lui et d'être là encore comme une maison nous recouvre, comme un vêtement nous recouvre. Eh bien, c'est le cas pour ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et une autre image qui est utilisée, c'est celle du baptême, être baptisé en Jésus-Christ. Donc revêtir Jésus-Christ, demeurer en Jésus-Christ, être baptisé en Jésus-Christ. C'est ce que l'on trouve dans Galates 3, verset 27. Évidemment, Jésus-Christ n'est pas un liquide, n'est pas un vêtement, il n'est pas une demeure ou une maison, mais ce sont des images ici qui sont utilisées pour représenter la communion que nous avons avec lui et avec son Père par le Saint-Esprit. Donc nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4, s'il vous plaît, à partir du verset 12. Nous lisons 1 Pierre 4, verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Donc Pierre écrit ici aux chrétiens par rapport aux épreuves qu'ils enduraient et aux difficultés qu'ils rencontraient dans la vie chrétienne. Réjouissez-vous au contraire, verset 13, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Alors, dans le contexte, on va pas prendre le temps de lire entièrement. Donc, Pierre parle des épreuves, il s'adresse aux chrétiens qui sont éprouvés, et qui sont éprouvés pour le nom de Christ, comme on lit au verset 14, qui sont persécutés.
Mais le principe, l'idée ici, elle est valable pour toutes sortes d'épreuves que nous pouvons rencontrer. Pour l'instant, en Occident, les épreuves que les chrétiens rencontrent, ce sont des épreuves en rapport avec la condition humaine. La santé, les problèmes de santé, des problèmes peut-être familiaux, dans les rapports familiaux, des problèmes aussi ou des difficultés par rapport au choix de nos enfants qui se répercutent sur nous, des difficultés au travail, le chômage, bon, tout ça c'est lié à la condition humaine. Alors que dans le contexte de Pierre, c'était lié à la persécution des premiers chrétiens. Trois choses qu'il dit par rapport à ces épreuves. Un, c'est que ces choses que les chrétiens vivent, eh bien, elles sont vécues aussi. D'autres chrétiens vivent la même chose. Donc c'est une forme d'encouragement également. Nous ne sommes pas les seuls dans ces épreuves-là. Deuxièmement, c'est ce que nous avons lu au verset 12, lorsqu'il parle des épreuves, il dit « Il n'y a rien de surprenant, ce n'est pas surprenant ». Nous ne devrions pas trouver ça surprenant justement d'être éprouvés. Parce qu'il dit ici, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Et troisièmement, c'est le point le plus important lorsqu'il parle des épreuves ou des souffrances, c'est de comprendre que les souffrances sont une manière de participer aux souffrances de Jésus-Christ, donc ça valide notre union avec Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il parle des épreuves dans ce contexte-là. C'est la preuve que nous sommes unis à Jésus-Christ dans ces souffrances. Pourquoi on parle d'épreuves? Parce que la vie chrétienne, elle est faite d'épreuves. Comme nous le disions la dernière fois, dans la vie d'un chrétien, il y a des moments de confinement et des moments de déconfinement. Des moments de confinement lorsqu'il est pris dans l'inquiétude, lorsqu'il est pris dans le doute, lorsqu'il est pris dans le découragement par rapport à certaines choses qui pourraient lui arriver. Et des moments de déconfinement, c'est comme une respiration lorsqu'il est libéré d'une épreuve, lorsque l'épreuve prend fin ou lorsqu'il surmonte cette épreuve. Le passage que nous trouvons, que nous allons retenir, c'est le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'Église. C'est le moment, c'est en rapport au verset 17, en rapport avec les épreuves dont il parle au verset 17. Les épreuves sont une forme de jugement, mais il faut bien comprendre, c'est un jugement positif. C'est-à-dire que les épreuves sont des jugements ou un jugement dans le sens qu'elles confirment, les épreuves confirment que nous sommes unis ou révèlent que nous sommes unis à Jésus-Christ. C'est un jugement, c'est un verdict par lequel Jésus-Christ, Dieu nous dit, vous êtes à moi, je suis avec vous et je vais vous démontrer à travers l'épreuve que je suis proche de vous. Donc c'est dans ce sens-là que c'est un jugement. Au verset 27, c'est positif, c'est pas un jugement dans le but de savoir qui est fort ou qui est faible, qui est là ou qui n'est pas là. C'est un jugement positif, constructif, qui permet aux chrétiens de se montrer persévérants, qui permet aux chrétiens d'avoir la conviction que Dieu est avec lui. Donc c'est dans ce sens-là que le jugement est positif. Et verset 18, et si le juste, et si le chrétien se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Pierre écrit ça sous une forme d'encouragement pour les chrétiens, en leur disant, si vous qui êtes justes, en quelque sorte, c'est pas en quelque sorte que nous sommes déclarés justes, ça aussi c'est le jugement de Dieu sur l'Église. Le jugement de Dieu, c'est de nous déclarer justes en Jésus-Christ. C'est un verdict qu'il prononce sur nous tous en nous disant, vous êtes, je vous déclare, je vous juge juste en Jésus-Christ. Et là il dit, si vous qui êtes justes, vous les chrétiens, c'est de justesse que vous vous sauvez, qu'adviendra-t-il donc de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu? Donc c'est pour encourager les chrétiens. Et là, le sens de ce passage, il ne faut pas faire un contresens justement, c'est pour dire, vous ne vous sauvez pas avec justesse. Au contraire, vous êtes sauvés
largement, c'est largement que vous êtes sauvés de vos épreuves. C'est largement que vous devenez vainqueur de vos épreuves. C'est pas avec justesse. Simplement. Donc le sens ici, c'est que le juste, non, il ne se sauve pas avec peine. Au contraire, le juste, il se sauve avec largement en Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre voulait que les chrétiens gardent ça présent à l'esprit dans les difficultés qu'ils vivaient. Je vous rappelle le verset Romains 8, verset 37. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et un autre passage où il est dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. Et un troisième passage aussi par rapport au fait d'être plus que vainqueur ou d'être sauvé largement. C'est lorsqu'il est dit dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 11, 2 Pierre 1, verset 11, que l'entrée du royaume de Dieu nous est largement donnée. Il nous est largement donné en Jésus-Christ. Reportons-nous maintenant, s'il vous plaît, à Corinthiens. Allons dans 2 Corinthiens 13, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, c'est la fin de l'épître, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et remarquez ici au verset 5, 2 Corinthiens 13, verset 5. Il écrit « Examinez-vous vous-même » 2 Corinthiens 13, verset 5. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc, le chrétien, c'est une personne qui réfléchit, qui s'examine, passe pas son temps à s'examiner évidemment, mais il le fait, qui médite aussi sur sa vie, sur son cheminement, sur son parcours, sur sa relation avec Dieu. Sur les autres aussi. Et ici, l'apôtre Paul encourage les Corinthiens à s'examiner pour savoir si Jésus-Christ est en vous. Là encore, il s'agit d'une question rhétorique, parce que Jésus-Christ était en eux. Donc il faut bien comprendre aussi ce verset-là, lorsqu'il leur exhorte, il les exhorte à s'examiner. Ce n'est pas tant ici, lorsqu'il écrit « Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Ce n'est pas tant pour tester ou pour questionner leur conversion que pour se rappeler et pour reprendre conscience qu'ils sont unis à Jésus-Christ. Donc c'est pas une question ici d'examiner est-ce que je suis converti, c'est une question piège, ou est-ce que je suis pas converti. C'est plutôt une question de rappelez-vous, Jésus-Christ est en vous. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui se vit seule, absolument seule. C'est une vie qui se vit unie à Jésus-Christ. Et malheureusement, on a l'impression qu'on rencontre encore des chrétiens qui se croient seuls face à la vie, face aux épreuves de la vie, qui sont seuls dans leur vie de chrétien, et Dieu est là-haut, Jésus-Christ est là-haut, le Saint-Esprit il est là en moi, mais bon, on n'est pas trop sûr comment il fait les choses, alors qu'il est important de garder à l'esprit que Jésus-Christ est là, à nos côtés, que l'Esprit de Dieu est vivant à nos côtés aussi, et qu'il assure cette communion avec Jésus-Christ. Donc le chrétien, il n'avance pas pour prouver à Dieu quoi que ce soit, il avance avec Jésus-Christ en tant que son compagnon de marche et compagnon de vie. Passage suivant, s'il vous plaît, c'est lorsqu'on parle du parfum de Christ. La vie chrétienne, c'est comme un parfum aussi. 2 Corinthiens, s'il vous plaît, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2.
J'aimerais reprendre le point que James Anderson avait pris lors d'une récente vidéo. Je trouve ça intéressant dans la manière dont il a expliqué et qu'on comprend mieux ce passage-là du parfum. 2 Corinthiens, chapitre 2, s'il vous plaît, au verset 15. Au verset 15. Nous sommes, en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, verset 16, 2 Corinthiens 2, verset 16, une odeur de mort, et aux autres, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Donc la vie chrétienne, c'est un parfum aussi que l'on répand, c'est le parfum de Jésus-Christ. Un parfum, ça vous colle à la peau, un parfum, ça vous enveloppe entièrement, donc on retrouve cette image de baptême, de vêtements aussi. Un parfum, ça dégage quelque chose d'agréable dans son entourage vers les autres. La manière dont James Anderson avait expliqué ce verset-là, c'était de comprendre que l'image que l'apôtre Paul prenait ici était celle d'un cortège, une parade, la parade d'un vainqueur. Et c'est un général qui revenait d'une campagne, par exemple, militaire. Et lorsqu'il rentre dans la ville, eh bien, les habitants répandent toutes sortes de parfums devant lui, devant ses soldats vainqueurs. Et à la fin de ce cortège-là, à la fin du cortège, il y avait évidemment les captifs. Donc au début, il y a le général victorieux, ensuite il y avait ses lieutenants, il y avait les soldats également qui faisaient partie de cette parade glorieuse. Et à la fin, on retrouvait les captifs qui étaient évidemment enchaînés. Donc alors que le cortège suivait son chemin vers le Colisée, vers la maison du gouverneur, eh bien l'odeur positive, l'odeur qui était, les parfums qui étaient répandus, les pétales qui étaient répandus sur le chemin, représentaient évidemment pour les vainqueurs une heure de gloire, des moments de gloire, de victoire. Mais tandis que pour les captifs qui étaient au bout du cortège, lorsqu'ils sentaient ces odeurs, lorsqu'ils voyaient ces parfums-là, ces pétales justement sur leur champ, lorsqu'ils marchaient sur ces pétales-là, cela signifiait pour eux une chose certaine, c'était le fait qu'ils allaient vers une mort certaine. Une mort certaine. C'est-à-dire qu'on allait prendre ces captifs-là et les mettre où ils allaient servir justement de victimes ou de spectacles dans les spectacles de gladiateurs. Donc pour les uns, c'est-à-dire pour les victorieux, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes victorieux en lui, d'accord. Il faut toujours garder ça présent à l'esprit. Eh bien, c'est une odeur de célébration, de joie. Et pour les captifs, d'accord, c'est une odeur, donc le captif c'est une image du péché, c'est ce que nous étions avant, c'est une odeur de mort. Donc on retrouve cette idée-là, c'est-à-dire que Jésus-Christ est un parfum, évidemment, mais pour ceux qui l'acceptent, c'est un parfum de vie qui embaume notre vie, qui rend notre vie plus agréable, et pour ceux qui refusent ce parfum-là, c'est une odeur qui les enferme justement dans l'incrédulité, qui les enferme encore plus dans les ténèbres. C'est intéressant parce que cette structure de versets, un parfum qui représente deux choses différentes, on la retrouve dans deux autres endroits, c'est peut-être une forme de digression. Notez par exemple lorsqu'on parle de la pierre angulaire de Matthieu 22, verset 42. Matthieu 22, verset 42, Jésus-Christ est la pierre. Donc comme il est le parfum. Mais pour certains, il est devenu une pierre de construction, la pierre angulaire de notre vie. Et pour d'autres, pour ceux qui l'ont refusé, elle devient une pierre d'achoppement,
Donc Jésus-Christ, il est une pierre, il nous fortifie lorsqu'on l'accepte, et pour ceux qui le refusent, d'accord, ou qui l'ont refusé, en fait c'est notre vieil homme finalement, il est devenu, Jésus-Christ, une pierre d'achoppement, c'est une image de la croix. Comme l'odeur de mort, c'est l'odeur de mort à la croix. La croix de Jésus-Christ, c'est à la fois une odeur de vie, pour notre nouvel homme, et c'est aussi une odeur de mort pour notre vieil homme qui est crucifié avec Jésus-Christ à la croix. Un autre passage où on trouve la même idée, c'est celle de la lumière, ici dans Jean 3, verset 18. Jean 3, verset 18, lorsqu'il est question de lumière. Donc lorsqu'on parle de lumière, eh bien Jésus-Christ, il est une lumière éclairante pour ceux qui l'acceptent. C'est une lumière qui guide, qui montre le chemin, qui nous indique la sortie, qui nous apprend, qui nous fait découvrir des choses. C'est la lumière qui nous fait découvrir des choses. Donc Jésus-Christ, il est la lumière, comme il est la pierre. Évidemment, comme il est aussi un parfum agréable, mais pour ceux qui l'acceptent, il est une lumière éclairante, mais pour ceux qui le refusent, il devient une lumière aveuglante, qui aveugle. Aveuglante, parce que les ténèbres servaient à dissimuler, à cacher, ou même à camoufler. Donc Jésus-Christ, il est une lumière éclairante pour notre nouvel homme, et il est une lumière aveuglante pour notre vieil homme, D'accord? Et elle expose les lumières, nos failles, nos faiblesses, dans ce sens-là. Dans Jacques, c'est un autre passage, on peut le prendre aussi dans ce sens-là. Lorsque Jacques pose la question de la même bouche, peut-il sortir la bénédiction et la malédiction? Mais on pourrait appliquer ce passage-là, même si c'est en rapport avec les paroles qui sortent de notre bouche, on peut l'appliquer à Jésus-Christ. Jacques 3, verset 10. Parce que de la bouche de Jésus-Christ, il n'y a que des bonnes paroles qui sortent de la bouche de Jésus-Christ, mais pour certains, ce sont des paroles de bénédiction, pour ceux qui l'acceptent, ces paroles de bénédiction, et pour ceux qui la refusent, comme la pierre qui a été refusée, comme le parfum de mauvaise odeur, pour ceux qui révèlent les mauvaises actions de ceux qui refusent Jésus-Christ, eh bien, il est aussi... ce sont des paroles aussi de malédiction, parce qu'elles ne sont pas acceptées en tant que paroles de foi. Donc on retrouve ces trois passages-là, Jacques 3, verset 10, Jésus-Christ, donc sa parole, ce sont des paroles de bénédiction, et ça devient des paroles de malédiction pour ceux qui les refusent. On pense aux pharisiens, par exemple, sous la forme d'exemple. Il est la lumière aussi, qui peut être éclairante ou aveuglante. Et il peut être aussi cette pierre qui est acceptée ou qui est refusée. Acte 27, s'il vous plaît. Acte 27. Reprenons ce point que nous avons pris la dernière fois par rapport à l'apôtre Paul dans une barque. Cette barque s'échoue sur une île, et c'est grâce à ce naufrage sur une île que l'apôtre Paul peut évangéliser l'île de Malte, parce que je crois qu'il s'agit de l'île de Malte. Donc Dieu s'est servi de cet accident pour amener l'apôtre Paul là où il voulait l'amener, c'est-à-dire faire du bien à ces personnes-là qui souffraient de différentes maladies, les guérir aussi notamment, et leur apporter l'évangile. C'est une forme de résurrection. Nous avions pris ce passage-là, acte 27, nous avions pris ce passage-là pour rappeler que la vie chrétienne était faite de haut et de bas, de confinement et de déconfinement, et l'histoire de l'apôtre Paul dans cette barque, c'est bien une image de ces moments où les choses se passent pas comme on voudrait aussi. Acte 27, s'il vous plaît, la phrase qui est intéressante ici, c'est au verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler,
Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Verset 14, il est question d'un vent impétueux qu'on appelle le raquillon qui se déchaîna sur l'île au verset 14. Verset 15, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Peut-être c'est ce que vous vivez en ce moment, vous avez l'impression que vous dérivez, peut-être même spirituellement, mais la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas pour toujours, et la bonne nouvelle c'est que vous êtes dans le navire, nous sommes dans le navire. Le navire c'est une image de Jésus-Christ. Et la barque ou le navire peut être ballotté ici et là à cause d'une mer qui se déchaîne, mais le plus important, comme dit l'apôtre Paul plus loin, c'est de rester dans cette barque-là. Au chapitre 31, Paul dit aux centeniers et aux soldats, au verset 31 toujours, dans le même chapitre, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Le navire est une figure de Jésus-Christ et de la communion dans laquelle nous sommes avec Jésus-Christ. Et donc le plus important, c'est de rester dans ce navire-là et, entre guillemets, d'attendre justement que le vent s'arrête et que la mer se calme. Mais le plus important, c'est de rester dans ce bateau avec lui. Certains navigants voulaient justement quitter ce bateau-là en prenant les chaloupes, et l'apôtre Paul leur déconseille justement de faire ça, pensant qu'ils allaient sauver leur vie. Je reviens ici au verset 13 de ce passage de Acte 27, chapitre 27. Remarquez ici, se croyant maîtres de leur dessein. Donc pensant qu'ils avaient une idée, voici comme nous allons faire les choses, et ils pensaient qu'ils étaient en contrôle et qu'ils allaient y arriver. Nous comprenons que le chrétien, lui, n'est pas maître de son dessein, et on peut même transformer ici dessein en destin, qui n'est pas maître de son destin. C'est Jésus-Christ qui est maître de son destin. Et peut-être que l'un des aspects du péché originel dans la Genèse, c'était justement de penser, Adam et Ève ont pensé, sous l'influence diabolique, qu'ils pouvaient être les maîtres de leur destin, et même les maîtres de leur dessein, de leur plan ou de leur projet. Donc nous comprenons que ce n'est pas le cas. Seul Jésus-Christ est maître de son dessein, finalement, et même de son destin. Quel est notre destin? Quel est le destin des hommes? Quel est le destin de l'humanité? Eh bien, notre destin, c'est de connaître Dieu, de connaître Dieu. Et donc, lorsque nous disons que nous ne sommes pas maîtres de notre destin, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas en contrôle, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas vivre une vie responsable, au contraire, ça doit être le cas. Dans beaucoup de domaines, il est important de garder le contrôle, d'un point de vue technique, je dirais, lorsque vous conduisez, c'est important d'être en contrôle de votre véhicule lorsque vous conduisez. Lorsque vous faites des études, c'est important d'être en contrôle des études que vous faites. Le chrétien, il n'est pas une vie comme ça, long fleuve tranquille. Non, je ne cherche pas, il ne cherche pas à être responsable. Au contraire, en contrôle veut dire bien faire les choses, c'est respecter la loi finalement des causes et des conséquences. Donc c'est ça aussi. Mais dans le contexte ici, on le prend comme une forme de métaphore. Être en contrôle, c'est penser justement que nous sommes au centre de notre vie, que nous sommes en contrôle de tout ce qui nous arrive, ou que nous sommes même en contrôle de notre salut en quelque sorte, alors que ce n'est vraiment pas le cas. C'est Jésus-Christ qui nous a choisis. Et c'est lui qui nous a appelés, qui nous a donné cette sainte vocation, comme nous lisons dans les Écritures. Lorsqu'on parle maintenant de la communion, alors rappelons-nous s'il vous plaît que la communion, elle est vivante, elle est dynamique, cette communion-là, et elle est altruiste, la communion que nous avons
avec Jésus-Christ, avec le Père, par le Saint-Esprit. Elle est altruiste, elle n'est pas égocentrique ou fermée. C'est une communion qui est ouverte. C'est par cette communion que nous apprenons la vie chrétienne ou à vivre chrétiennement. C'est par cette communion que nous apprenons qui est Jésus-Christ. C'est dans cette communion que nous apprenons qui est le Père. C'est dans cette communion que nous apprenons à être des témoins de l'évangile de la grâce. Parce que notre mission, justement, c'est de faire connaître Dieu, faire connaître Jésus-Christ. C'est la mission de l'Église. À chaque fois que l'opportunité se présente, et c'est quelque chose qui est présent dans notre esprit. 4 termes en rapport avec la communion. On va terminer avec cette partie-là. 4 termes en rapport avec la communion. Retenez s'il vous plaît. 1. Le pain. 2. La paix. 3. La place. Et 4. La part. La part. Pain, paix, place et part. Lorsqu'on parle de communion, et lorsqu'on parle de cette communion que Jésus-Christ a instituée avec ses disciples. Jean 6, s'il vous plaît. Pain, paix, place et part. Facile à se rappeler. C'est fait exprès pour qu'on s'en rappelle. Jean 6, s'il vous plaît, lorsqu'on parle du pain. Jean 6. Pain, pour commencer. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis au verset 32, Jean 6, verset 32, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors, en comparaison, ce qu'il est en train de dire, en comparaison de ce que Moïse vous a donné dans le désert, il parle aux Israélites ici, des Israélites, et bien ce que le Père vous donne, ce n'est rien en comparaison de ce que Moïse vous a donné. C'est la raison pour laquelle il dit Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Oui, Moïse leur a donné le pain du ciel, mais c'est une comparaison, c'est un contraste qui est fait. Et ce contraste-là, il éblouit, il neutralise en fait le pain de l'Ancien Testament, parce que Jésus-Christ est le véritable pain, comme nous allons le voir. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. On parle de l'incarnation au monde. Et verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Donc dans cette communion que nous avons avec Jésus-Christ, dans cette vie chrétienne, nous consommons ce pain-là qui est Jésus-Christ. C'est du pain, qui est la vie de Jésus-Christ. Je partage la vie de Jésus-Christ, vous partagez la vie de Jésus-Christ, et Jésus-Christ partage notre vie avec lui. Donc lorsque nous prions dans la prière modèle, donne-nous notre pain quotidien, c'est une image de Jésus-Christ dont il est question ici. C'est lui qui nous donne sa vie. Et ce pain-là, c'est lui qui nous régénère. On parle de ça dans Pierre, nous avons été régénérés. Et donc c'est ce pain-là qui nous régénère continuellement, qui nourrit notre âme quotidiennement, chaque jour, qui nous transforme, qui nous rafraîchit l'âme. Donc, dans la communion, il y a le pain. Deuxièmement, la paix. Éphésiens 2, verset 17, la paix. Le pain, la paix. Donc, Jésus-Christ dit, je vous laisse ma paix. Il nous faut encore découvrir ou apprendre à découvrir cette paix que Jésus-Christ nous laisse. Il y a encore trop de chrétiens qui vivent justement, que ce soit leur épreuve ou leur vie justement, avec un manque de paix, alors que Jésus-Christ nous donne cette paix-là. C'est comme une paix qui surpasse toute intelligence. Je vous laisse ma paix. Éphésiens 2, s'il vous plaît. À partir du verset 17, Éphésiens 2, il est venu annoncer, Éphésiens 2, verset 17, la paix à vous qui étiez loin. Donc il parle des juifs, des non-juifs, des païens plutôt, et la paix à ceux qui étaient près, donc c'était les juifs, car par lui, au verset 18, les uns et les autres, vous et moi, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. La paix, c'est connaître Jésus-Christ. La paix, c'est l'accès au Père dans
par le Saint-Esprit. C'est ça, la paix. C'est pas simplement un sentiment, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus profond que simplement un sentiment qui pourrait être passager, quelque chose que l'on ressentirait comme ça. D'accord? C'est quelque chose que Dieu dépose dans notre cœur, qui nous remplit entièrement, et qui justement, c'est la paix. Et cette paix-là, elle s'obtient dans la communion que nous avons avec Jésus-Christ. Évidemment, il va de soi de dire que la paix, c'est beaucoup plus qu'une l'absence d'un conflit. Donc on peut être en paix dans l'épreuve, on peut être en paix, je dirais, lorsqu'on connaît des soucis de la vie, des choses qui nous troublent. Dieu nous donne sa paix, nous apportons justement nos inquiétudes à la croix. Peut-être qu'il nous faut faire certaines choses aussi pour favoriser cette paix. Si vous ressassez par exemple toujours le passé, ou des choses, ou des blessures, c'est pas ça qui va nous apporter la paix, évidemment. Donc on demande à Dieu de nous aider justement, de déposer cette paix en lui, et c'est dans cette communion avec Jésus-Christ justement que nous obtenons cette paix profonde. Rappelons-nous, nous ne sommes pas seuls justement dans la vie chrétienne, et on n'est pas là pour démontrer à Dieu ou pour prouver à Dieu que nous sommes forts, que nous sommes persévérants. Il connaît notre cœur, il connaît nos faiblesses, et si nous vivons des difficultés ou des épreuves, Dieu les utilise comme il a utilisé l'épreuve que l'apôtre Paul a connue pour montrer, pour nous prouver qu'il est là à nos côtés, que nous ne sommes pas seuls, qu'il ne nous laisse pas orphelins, qu'il nous aime aussi. Donc c'est dans ce sens-là que nous comprenons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui le connaissent, c'est justement d'être en communion. C'est ça notre bien, c'est d'être en communion avec lui. Pain, paix. Maintenant, place, s'il vous plaît, place. Jean 14, s'il vous plaît. Jean 14. Jean 14, un passage que vous connaissez, d'accord, au verset 2, ben au verset 3, pour gagner du temps. Et Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, il parle de sa mort ici, et que je vous aurai préparé une place dans sa mort, je reviendrai, la résurrection, et je vous prendrai avec moi. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est cette place que Jésus-Christ nous a préparée. Eh bien, cette place, c'est lui. Cette place se trouve en lui. Inutile de chercher autre chose. Il est cette place qu'il nous réserve. Cette place se trouve en lui. Elle se trouve dans la communion qu'il a avec son Père. Cette place-là se trouve. Et nous occupons cette place-là d'ores et déjà. Pas dans la plénitude de cette communion-là, mais déjà dans cette communion-là qui est graduelle, évidemment, de plus en plus profonde, de plus en plus dense. Donc retenons s'il vous plaît que la place que Jésus-Christ nous prépare, c'est une place en lui. C'est une place dans la communion qu'il a avec son Père par le Saint-Esprit. Donc, communion, c'est pain, paix, place. Et ensuite, le dernier point, c'est part. Donc, part, allons s'il vous plaît dans part. Donc, il y a déjà Jean 13, verset 8. L'apôtre Pierre qui refusait de se faire laver les pieds par Jésus-Christ. Jésus-Christ lui répond, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Nous voulons avoir une part avec Jésus-Christ, avoir part même en Jésus-Christ plus précisément. Donc allons dans Pierre, s'il vous plaît, 2 Pierre, 2 Pierre, lorsqu'on parle de part dans le sens de participer, part. 2 Pierre, s'il vous plaît. Chapitre 1. Voilà, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie.
2 Pierre 1,3 pour commencer. C'est un passage qu'il faudrait garder présent dans l'esprit. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous avons déjà tout ce qui contribue à la vie. Nous avons tout le nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle ensuite il termine cette section-là, verset 11, par ce passage dont je faisais allusion tout à l'heure, verset 11, l'entrée du royaume de Dieu vous sera largement accordée. C'est-à-dire que oui, il parle de appliquez-vous à faire ceci, appliquez-vous à faire cela, appliquez-vous à faire ceci, ne bronchez pas, d'accord? C'est ainsi au verset 11 que l'entrée du royaume éternel vous sera largement accordée, mais toutes ces choses-là, justement, qui sont dites aussi, ce sont des exhortations à vivre ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire d'une nouvelle créature. C'est en réponse à la grâce de Dieu, c'est la conséquence, c'est par la reconnaissance de ce que Christ a fait pour nous, que l'apôtre Pierre nous rappelle justement de pratiquer ces choses, de vivre ces choses-là. Il nous exhorte, et c'est ça le sens des exhortations, que ce soit de Pierre ou de Paul, lorsqu'il nous dit faites ceci ou faites cela, il nous exhorte à pratiquer, à vivre ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, de nouvelles créations. D'accord, et d'oublier le vieil homme, et de laisser le vieil homme enseveli avec Christ à la croix. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, au verset 3, et les plus précieuses promesses, je saute, au milieu du verset 4, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Voilà notre dessein. Voici le dessein de Dieu, voici notre destin, être participant à la nature divine, et c'est ce que nous sommes d'ores et déjà, dès maintenant, de plus en plus, vers cela jusqu'à la plénitude du royaume. Donc, rapidement, il ne nous reste plus que 4 minutes, donc communion c'est pain, paix, place et part. Nous allons terminer dans 1 Pierre, puisque c'est juste à côté. 1 Pierre chapitre 5, s'il vous plaît. Dernier passage. 1 Pierre chapitre 5. Et verset 10. Nous lisons « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Donc c'est lui, c'est Jésus-Christ qui nous a saisis, c'est pas nous qui nous sommes saisis nous-mêmes. Hein. C'est Jésus-Christ, c'est le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. La gloire de Dieu, un aspect de la gloire de Dieu, c'est son intimité. La gloire de Dieu, c'est pas sa puissance nécessairement, oui ça en fait partie de sa puissance, son pouvoir, mais c'est plutôt ici la gloire éternelle, c'est l'intimité, c'est la communion, la proximité, c'est ça la gloire de Dieu. Après que vous aurez souffert un peu de temps, donc ce un peu de temps c'est en contraste par rapport à la vie éternelle qui est promise, une vie glorieuse, on parle de qualité de vie aussi. Remarquez ici la fin du verset, il vous perfectionnera lui-même. Donc le but du chrétien ou de la sanctification, c'est pas tant de soi, de se retrousser les manches, d'essayer d'obtenir ceci, de devenir comme ceci, que de laisser Dieu agir en nous, de laisser le Saint-Esprit nous transformer, agir en nous. Parce que c'est écrit ici, il vous perfectionnera lui-même. Donc c'est une bonne chose. C'est ce qu'on demande, mais nous avons cette tendance peut-être à résister ce perfectionnement. Il vous affermira, donc on peut rajouter lui-même, il vous affermira. Il vous fortifiera, donc c'est ce que nous souhaitons, c'est d'être fortifiés, surtout dans les épreuves qui nous arrivent aussi. Vous rendra inébranlable. Ça fait beaucoup de choses ça, hein. Perfectionner lui-même, être affermi, être fortifié, c'est presque des synonymes, être rendu inébranlable, ce sont des synonymes en fait. Verset 11, il termine en fait ce passage, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc gardons s'il vous plaît, frères et sœurs, l'esprit sur ces choses-là, que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes toujours en communion et que nous sommes unis en Jésus-Christ.
Et c'est de cette façon-là, justement, que Dieu nous fortifie et qui nous rendra, qui nous affermira. C'est ce dont on a besoin dans notre vie chrétienne. Au revoir.